j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je voulais faire déjà depuis quelques temps, quelques mois. Enfin tout ça. Et je suis tombée sur une vidéo fort intéressante sur YouTube de Véronique. Alors Véronique, c'est une personne qui fait des formations aux éleveurs de chats, de chiens, mais aussi pour la création d'entreprises. Enfin je la suis sur sa page Facebook. Et là elle a sorti une vidéo sur les mutuelles. Et ça tombe bien parce que ça fait quelques mois déjà que je voulais vous faire une vidéo sur les mutuelles, parce que je lis de plus en plus de choses sur Facebook et Instagram où les gens ont des animaux et ouvrent des cagnottes Litchi pour payer les frais de leurs animaux. Alors j'ai rien du tout contre les cagnottes Litchi qui s'ouvrent, mais je pars du principe que quand on a des animaux, c'est comme quand on a des enfants. On sait qu'ils vont faire des études, que ça va coûter cher, qu'il faut les habiller, les nourrir. Et un animal, je vous dirais que c'est un peu pareil. Donc soit on sait mettre de côté tous les mois, au cas où il arrive quelque chose, parce que si vous avez des animaux, n'importe quel animal d'ailleurs, vous savez très bien que ça tombe malade et que ça tombe la nuit, le samedi ou le dimanche, là où c'est que ça coûte le plus cher. Pour avoir déjà eu le cas, si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu Peter Pan qui a failli mourir. Heureusement que moi à titre perso j'ai une mutuelle qui a remboursé pas tout mais une partie, c'est-à-dire que j'en ai eu pour un peu plus de 1000 €. J'ai eu que finalement 200 € de ma poche et la mutuelle en a remboursé 800. Donc vous allez me dire, oui mais c'est une mutuelle pour les animaux, c'est pas obligatoire. Ben je vous dirais comme nous les humains, c'est pas obligatoire de prendre une mutuelle. Mais quand on a besoin de lunettes comme moi, je suis quasi jamais malade, je me soigne, vous savez on a un petit rhume, on n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Je paye une mutuelle quasi pour rien, sauf que j'ai eu besoin de lunettes. Océane aussi, j'étais bien contente d'avoir la mutuelle et je vous dirais que pour les animaux, c'est pareil, tant qu'ils ont rien, ça va, mais le jour où il y a une grosse opération, ils tombent, ils se font taper par une voiture, enfin des choses comme ça, on est bien content d'avoir la mutuelle. Donc moi ce que je fais avec ma vétérinaire, c'est que donc elle me fait une facture, je lui laisse un chèque et moi une fois que je suis remboursée par la mutuelle, je lui envoie un mail où je l'appelle et elle encaisse le chèque. Ça va super vite, je vous dirais sous 10 jours moi je suis remboursée, donc elle a l'habitude. Donc après, ce qu'il faut savoir pour les mutuelles, c'est qu'il y a un âge maximum pour pouvoir que votre animal adhère. C'est sûr que si votre animal a 12 ans, il ne sera pas pris en charge. Par contre, s'il a 1 an, 2 ans, oui, il sera pris en charge et vous serez remboursé. Donc, alors après, ça dépend de vos garanties, de radio, de vaccins, il y a certaines mutuelles qui prennent en charge les antipuces, enfin des choses comme ça. Vous savez qu'un animal vieillit, il a comme nous de l'arthrose, il a des soucis de santé. Et pour avoir eu le cas là sur Naoki, si vous me suivez un petit peu sur Insta, Naoki a eu une césarienne pour ses bébés, j'en ai eu pour 650 €. Une césarienne, une journée d'hospitalisation, les soins des bébés, plus tous les médicaments qui vont avec, pour nettoyer la plaie, enfin des choses comme ça. Et au-delà de ça, déjà pour nous, quand vous recevez le décompte de la sécu, vous voyez que c'est cher. Alors imaginez pour un animal que ça reste quelque chose quand même, parce qu'il parle pas, il sait pas vous dire où il a mal, il faut faire de l'exploration. Ça coûte encore plus cher et souvent, ils vous gardent les animaux la nuit en observation. Donc ils vous facturent les 24 heures de garde de la nuit, il faut payer la personne qui va aller vérifier s'il va bien, plus tous les médicaments qui coûtent, je trouve, très très cher. Et ça, ils y peuvent rien. Voilà, moi je suis pour... c'est comme une assurance habitation, je vous dirais, hein, on paye pour rien. Et puis un jour, on est bien content de l'avoir. Moi je sais que j'ai une assurance habitation depuis plus de 10 ans. J'ai eu un dégât des eaux, j'étais bien contente de l'avoir. J'ai rien eu pendant 10 ans, mais ce jour-là, j'étais bien contente d'avoir mon assurance habitation. C'est comme pour nous les mutuelles pour humains, je vous dirais. Les mutuelles pour animaux, et peu importe que ce soit chien, lapin, chat, on est bien content de l'avoir quand ils vous remboursent. Alors soit la totalité, soit une partie, ça dépend si vous le prenez avec franchise ou sans franchise. Donc moi à titre perso je suis chez Animomut. Donc ce que je vais vous mettre en fait c'est du parrainage. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 mois gratuits et moi aussi, vous voyez. Donc je vais vous mettre un code à remplir lorsque vous allez demander votre devis avec le lien. Et vous verrez vous aurez 2 mois gratuits. Donc vous êtes gagnant, je suis gagnant aussi. Vous souscrivez pas, je gagne rien, vous voyez, donc voilà quoi.
Donc c'est Animomute, donc c'est une mutuelle pour animaux qui se situe exactement à Cambrai. Je vais vous dire exactement, parce que j'avais fait une capture écran de mes garanties pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Je précise, cette vidéo n'est pas un partenariat avec Animomute. Cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée avec Animomute. Vous vous doutez bien qu'ils me connaissent pas et que je vais rien peut-être leur apporter de clients et encore. Donc vous avez les assurances chats, les assurances chiens. Alors je vais vous dire exactement si je retrouve dans mes captures écran. Ah voilà. Donc entre le moment où votre animal est malade et que vous avez payé, vous avez 30 jours pour envoyer la facture et être remboursé. Les demandes de remboursement sont faites dans un délai de 48 heures. Hors délai postaux, bancaires, ça dépend si vous l'envoyez par mail, par courrier, comptez, moi je compte toujours une semaine. Donc concernant cette mutuelle, je vous rappelle qu'elle prend en charge que les frais médicaux et chirurgicaux. Si votre animal, votre chien, mord un autre chien, mord un humain, c'est votre responsabilité civile de votre assurance habitation qui va couvrir. Ce ne sera pas du tout la mutuelle. La mutuelle c'est vraiment pour les frais médicaux, pour la chirurgie, pour les médicaments, les radios, enfin des choses comme ça. Tout ce que votre animal pourrait causer comme tort, en fait, c'est votre responsabilité civile qui est inclus dans tous les contrats d'assurance habitation, du plus bas au plus haut. C'est quelque chose d'obligatoire, la responsabilité civile. Vous allez chez quelqu'un, vous endommagez sa télé ou son ordinateur, c'est votre responsabilité civile qui va rembourser à votre ami ce que vous avez cassé, vous voyez. Là, c'est pareil. Après, alors j'ai eu le cas il y a quelques années. Si par exemple votre animal, vous le savez très bien, c'est comme nous les humains. À un moment donné, quand on est trop malade, ça ne sert à rien de s'acharner pour prolonger la vie de 2-3 mois à coup de médicaments. Et j'en parle en connaissance de cause. C'est une décision très dure à prendre. Mais mettez-vous aussi à la place de votre animal. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous tienne en vie comme un légume pendant 2 mois ? Non, je pense pas. Moi, je préférerais qu'on abrège mes souffrances. Un animal, c'est pareil. Et donc, vous allez voir selon le niveau de garantie, en fait, que vous allez prendre dans la mutuelle. Ils prennent en charge l'incinération de votre animal. Et avant l'incinération, il y a l'euthanasie. Pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de très dur, même si le vétérinaire est là très compatissant. On sait que l'animal ne souffre pas, on l'accompagne, là il nous a accompagné une partie de notre vie, on l'accompagne dans son dernier chemin. Donc c'est quelque chose que... Donc, c'est pas des mots très beaux, mais l'euthanasie et l'incinération sont pris en charge dans les mutuelles pour animaux. Ça nous aide aussi un petit peu à... Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de ça quelques années, quand vous alliez chez le vétérinaire, on vous disait ouais, ça part à l'équarrissage. Moi, il est hors de question que mes animaux partent à l'équarrissage. Donc c'est de l'incinération avec une... Après, vous avez le choix, hein, mais voilà... De base, c'est des choses qui sont comprises dans la mutuelle. Pareil, imaginons, moi je sais, j'ai 5 chats. Plus vous assurez d'animaux, plus vous avez de réduction. C'est-à-dire vous mettez un chat, vous avez un prix. Vous mettez votre chat et votre chien, vous avez 10%. Vous mettez votre chat, votre chien et votre lapin, vous avez encore 10%. Enfin, il faut vraiment que vous regardiez en fonction des garanties ce qui vous convient. Alors je crois qu'il y a 4 degrés de garantie. Regardez bien les franchises, faut bien tout étudier en fonction de votre animal. Forcément, si vous laissez sortir votre chat, il aura plus de risques de se faire taper par une voiture que s'il reste dedans. Dedans, ça va être de la chute d'un escalier, d'un arbre à chat, d'une étagère. Donc vous voyez, le degré de garantie, il faut l'adapter aussi en fonction de la façon dont vit votre animal. C'est comme par exemple un chien qui est toujours dehors dans votre grand terrain si vous êtes fermier et un chien que vous avez dans votre jardin à vous aura moins de risques. Vous voyez, le degré en fait de garantie va en fonction de la vie que vous avez avec votre animal. Mais sinon, moi je vous fais un petit résumé. Par contre, pour avoir une mutuelle, que ce soit pour chien ou pour chat, ce qui est obligatoire, c'est de faire identifier votre animal. C'est une puce électronique. Donc je vous rappelle que pour les chiens, de faire pucer son animal, c'est obligatoire depuis 1999. Et pour les chats, c'est obligatoire depuis 2012. Et quand ils sont âgés de plus de 7 mois. Donc on a l'impression là, parce que tout le monde en parle là, qu'il faut absolument pour éviter les abandons. Mais ça fait déjà très longtemps que c'est obligatoire. Ça va faire plus de 9 ans pour les chats. Et les chiens, ça va faire 12 ans. Que c'est obligatoire de faire pucer son animal. On sait jamais que vous le perdiez, c'est beaucoup plus facile si quelqu'un le retrouve de la vétérinaire, on va regarder son numéro de puce, on trouve vos coordonnées tout de suite.
que plutôt de mettre des affiches sans numéro de puce ou juste dire à quoi il ressemble, vous voyez. Ensuite, au niveau de Animomut, hein, parce que c'est mon contrat donc je le connais, vous pouvez mettre une mutuelle pour vos animaux à partir de 3 mois. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé. Je vous mets le lien de la vidéo de Véronique en barre d'infos, puis je vous la mets sur un des deux côtés de la vidéo. Allez voir sa vidéo, allez l'écouter. Elle est très, elle rentre vraiment beaucoup plus dans le détail que moi parce que c'est son métier, elle fait des formations sur ça, enfin sur ça et sur plein d'autres choses. Allez voir aussi le reste de ses vidéos parce que je trouve que ses vidéos s'adressent aussi bien à des gens qui ont juste un chien, un chat, que à des professionnels qui veulent passer des formations pour devenir éleveur ou des choses comme ça. Ou même travailler dans le monde de l'animalerie, en taxi animalier, enfin des choses comme ça. Elle fait des formations sur la création d'entreprises, animalières ou pas d'ailleurs. Donc je vous invite vraiment à regarder ses vidéos. Moi je la suis beaucoup sur sa page Facebook et c'est vrai qu'elle est très pointue dans ses réponses. Elle vous répond pas juste en 2 lignes, elle vous répond vraiment avec des vraies réponses. Bon après si vous voulez plus de détails forcément il faut faire sa formation. Mais c'est vrai que des fois on a des petites interrogations. Elle répond très très vite, que ce soit en commentaire ou dans les questions. C'est une personne que j'apprécie beaucoup. Je la connais pas personnellement, je la connais que sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que elle est très claire dans ses explications. Vous savez, elle va pas vous employer des mots compliqués. Elle va vous expliquer les choses avec des mots simples et on les comprend très très bien. Moi je sais que je regarde pas tout de suite quand elle sort sa vidéo. Je vais la voir quelques jours après. Mais là elle a sorti une vidéo fin octobre, justement sur les mutuelles, et je trouve qu'elle l'explique très très bien dans sa vidéo la mutuelle. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez plus de compléments avec la vidéo de Véronique qui elle rentre beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez bien depuis 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo. Mais vous voyez, désormais je vous fais des vidéos quand j'ai des choses à vous dire et donc des choses à vous parler. Je vous remets, je sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais je vous mets mon code de parrainage en barre d'infos. Vous aurez 2 mois gratuits et moi aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.